Bonjour à tous et bienvenue dans Déclic, le podcast qui tente de décrypter Google Ads et plus généralement l'univers du SIA. Je suis Jérémy Lacoste, consultant SIA depuis plusieurs années et j'aurai le plaisir d'aborder une fois par semaine une problématique search. Sans langue de bois et toujours avec bienveillance, ambition au cours de chaque épisode est de déconstruire les mythes autour de Google Ads, une plateforme qui vient de fêter ses 20 ans en partageant mes échanges, lectures et retours d'expérience. Pour ce 33e épisode, je vous propose d'ouvrir une nouvelle séquence autour des bonnes pratiques en cas de dégradation d'un KPI central. Aujourd'hui, parlons de la tant redoutée baisse du taux de conversion, que j'appellerais aussi TTR. Pour rappel, c'est le volume de leads ou commandes divisé par le volume de clics sur vos annonces SIA. Bien entendu, plus il est élevé, et mieux c'est. Généralement, ce TTR est assez élevé sur les campagnes marques et tend à se dégrader au fur et à mesure que nous nous éloignons de notre cœur de cible. De façon assez surprenante, il est très bon aujourd'hui sur mes campagnes Performance Max, alors que j'ai peu la main dessus, mais c'est une autre histoire. Alors, quelles sont vos armes lorsque vous constatez une chute de votre taux de conversion SIA ? Allez, je compte les points. La première est le fait de comparer sur des longues périodes. Il est en effet toujours pertinent de mettre en perspective un chiffre pour s'assurer qu'il s'agit bien d'une tendance à prendre en compte. Ainsi, si vous constatez une baisse du taux de conversion, regardez d'abord sur plusieurs semaines et surtout comparez la dynamique versus l'année dernière. Mieux, regardez si d'autres leviers sont aussi impactés. Beaucoup de trajectoires de KPI peuvent tout simplement s'expliquer par la saisonnalité. Ainsi, il n'est pas rare de voir un taux de conversion qui baisse les week-ends ou pendant les vacances calendaires. La deuxième concerne la vérification du tracking. À vue de nez, c'est un tiers des chutes drastiques du taux de conversion. Une défaillance au niveau du tracking peut prendre plusieurs formes. L'oubli de la mise en place des UTM, la mise à jour de la landing page sans que le tag de conversion ne soit de nouveau reseté et donc devient de facto inactif, un batch KO de synchronisation des conversions offline, le rajout de points de fuite sur la landing page, ou de nouvelles conversions sans que l'équipe SIA ne soit avertie, la suppression d'un tag, etc., etc. Si la chute du TTR est très forte et concentrée sur un créneau précis, c'est une bonne piste à explorer. La troisième arme consiste à regarder l'historique de modification. Lorsque j'ai un KPI qui commence à suivre une tendance négative et que j'ai réussi à isoler la date de démarrage, c'est toujours le premier réflexe que j'ai. En allant sur l'historique de modification, vous avez un récapitulatif de toutes les actions entreprises sur la période sélectionnée. Cela peut vous donner des premières pistes à creuser. Peut-être que le changement de la landing page que vous avez opéré est à l'origine justement de la dégradation du CTR constatée. La quatrième arme concerne l'analyse des landing pages. C'est clairement le point majeur. La première étape vise à s'assurer qu'elle est toujours bien fonctionnelle, pas d'erreur 404, fonctionne bien sur les différents navigateurs, devices, et que rien ne bloque la complétion du formulaire ou de la commande. Tout cela, vous pouvez vous en assurer en faisant des tests. Ensuite, il convient d'essayer d'identifier des axes d'amélioration et d'optimisation. Comment faire en sorte que votre landing page devienne une usine à leads à elle toute seule. C'est souvent un point aveugle des stratégies ici. Et là, il y a d'un côté la partie outils process, avec l'étape de benchmark concurrent ou l'analyse des visites via des outils comme Hotjar, et de l'autre côté la partie input CRO. Je vous donne quelques pistes. L'optimisation du temps de chargement, le CTA au-dessus de la ligne de flottaison, la mise en avant d'une approche tarifaire avec prix d'appel, la création d'un web callback, la mise en place d'une popine de rétention sur le tunnel, le déploiement d'un chat, le raccourcissement des étapes du tunnel, l'insertion de verbatim client ou notations issues de sites d'avis, l'intégration d'un code promo, ou la proposition encore d'un essai gratuit. La cinquième arme est l'optimisation du spectre sémantique. A l'inverse, si le taux de conversion baisse, c'est aussi peut-être que le volume de clics ainsi généré n'est pas de bonne qualité. Vous avez peut-être élargi le champ sémantique, basculé une partie de vos campagnes sur du ciblage large, ou avez diffusé sur des termes de recherche non pertinents. Auquel cas, je vous encourage à comparer les mots-clés qui ont généré une conversion ce mois-ci versus un mois avec un beau taux de conversion, de manière à savoir si vous diffusez toujours sur ces mots-clés et dans quelle proportion. Cela vous permettra de rééquilibrer votre approche sémantique si besoin autour de votre cœur de cible. Et enfin, la dernière arme concerne l'audit de vos annonces. En lien avec le point précédent, avoir un très bon CTR, c'est-à-dire un taux de clic sur vos annonces, peut être aussi un élément négatif si cela est permis grâce à la mise en avant de surpromesses. Dans ce cas-là, vous allez générer des clics en nombre, mais créer de la frustration et donc une absence de conversion. Par exemple, ne mettez pas en avant la livraison gratuite si cela n'est pas le cas, ou si cela ne concerne qu'une commande sur 10. En SIA, vous payez chaque clic, donc autant qu'il soit pertinent. Contrôlez donc vos annonces et assurez-vous d'être au bon niveau d'information pour ne générer que des clics à fort potentiel de conversion. Pour résumer, la chute du TTR est évidemment un signal négatif à prendre en compte et à creuser immédiatement. N'oubliez pas que les raisons peuvent être plurielles et que cela doit engager à la fois des actions dans le compte Google Ads, côté mots-clés ou annonces, mais également sur le site pour optimiser l'expérience utilisateur. Avec la dynamique d'augmentation progressive des CPC, les annonceurs qui travailleront le mieux leur TTR continueront à tirer leur épingle du jeu. Voilà, ce 33e épisode touche déjà à sa fin, j'espère que vous avez eu le déclic. Comme toujours, je suis preneur de vos retours, propositions de sujets en commentaire ou par message privé sur LinkedIn. D'ici là, prenez soin de vous, et si vous me cherchez, vous savez me trouver. Sur Google, bien sûr. Allez, à la prochaine!